elle écrit des livres pour vous, les enfants. Mais sachez que dans la vie, un livre, c'est le meilleur ami que vous aurez toujours au monde. Donc vous aurez toujours que faire très attention de ne pas l'abîmer, de bien le fermer, de ne pas le corner, de le caresser, le sentir. Il n'est pas électronique comme maintenant. Moi, je suis la génération papier, donc toujours en prendre bien soin. Si vous pouvez le prêter, mais si vous le prêtez, vous recommandez à l'ami à qui vous allez le prêter, j'aime ce livre et tu me le rends comme je te l'ai donné, intact. Voilà. Donc la lecture c'est très très bien. C'est mieux que la télé, c'est mieux que les jeux vidéo. Hein, c'est parce que vous pouvez l'avoir partout avec vous, dans le train, hein, partout, hein, pas à bicyclette, hein, mais dans le train, partout. Ouais. Voilà, donc dès maintenant, c'est la classe qui a participé. Il y a la classe qui a participé et les deux autres classes du CP et les CE2. Alors qui c'est qui a le plus d'idées? Qui a eu le plus d'idées? D'imagination. Tout le monde, je pense. Hein? Tout le monde, chacun, vous savez ça, moi c'est ça, moi c'est ça. On relit tout, voilà un livre. Donc je félicite votre écrivaine, hein, en espérant qu'ensemble vous avez fait un très bon travail. Et j'attends de voir ce travail. Ils l'ont déjà vu. C'est pas fini encore. Ah oui, il faut vous montrer. Vous allez me montrer. Le travail et la suite. Oui, la suite de donc vous avez fait l'histoire. comme moi, hein. Oui, tout à fait. Vous avez de la concurrence. Merci beaucoup, Madame la fondatrice. Quand je vais voir un petit peu. On va vous prêter. Ce sera votre meilleur ami. Voilà. Ça va vous faire trembler un petit peu, hein, quand même. Ah, vous allez voir. Ils n'ont pas tremblé. Ils vont trembler. Ah non, ils n'ont pas tremblé. Loup, quand même. Ah, mais non. Vous avez tremblé? Non. Et on vous expliquer pourquoi. Voilà. Bon, on va s'installer. Merci beaucoup, Madame la fondatrice. Ah, bien sûr. Voilà, vous installez. Vous allez vous mettre... Bon, je ne sais pas. Nous sommes vraiment ravis. Vous avez honoré de votre présence. C'est la fin d'un projet de classe avec la BCD, rencontre avec un auteur. Et cette année, nous avons travaillé avec un album, Le loup du petit chaperon rouge en Afrique. Et on a trouvé comme ça qu'il serait intéressant que les enfants rencontrent celle-même qui a écrit l'album. Et c'est comme ça que tout est parti. On a eu à travailler je crois, presque un mois. Et vous allez constater ce que les enfants ont eu à faire. Bon, bonne suite. Mon école s'appelle la Farandole Internationale. C'est une école française. Elle a été créée par Madame la fondatrice, dirigée par Monsieur le directeur général, la directrice, Madame Christiane Godage. Dans mon école, nous avons les classes de la toute petite section CNI. Je m'appelle Samira. Mes amis et moi de la classe de CE1 allons vous présenter l'auteur et son album, Le loup du petit chaperon rouge. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour à Fatou Keïta. Je m'appelle Manon, je vais vous présenter Fatou Keïta. Fatou Keïta est née en 1955 à Sobré, en Côte d'Ivoire, d'une mère sage-femme et d'un père médecin anesthésiste. En 1994, elle obtient le premier prix pour le concours de littérature africaine pour les enfants.
Le petit garçon bleu avec l'agence de la francophonie en 1996. Le boubou du Père Noël a été traduit en espagnol et en catalan en 2000. Elle a écrit 23 livres pour les enfants. Son album Le Loup du Petit Chaperon Rouge en Afrique lui vaut en 2007 une mention honorable au prix Noma en 2008. Elle est maman de 2 jeunes adultes et 3 fois grand-mère. Maintenant, nous allons vous présenter l'album Le Loup du Petit Chaperon Rouge en Afrique. Bonjour, je m'appelle Hamza. Dans l'album Le Loup du Petit Chaperon Rouge en Afrique, nous avons plusieurs personnages. Mariama, sa mère, son père et ses amis. Et pendant la lecture, plusieurs thèmes se sont dégagés. La joie, la peur, l'amitié, la méfiance, l'amour. Bonjour chers parents, madame la fondatrice, madame la conseillère, Fatou Keïta. Nous retenons dans la lecture de cet album qu'un loup a pris les côtes de l'Afrique occidentale, en particulier notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire, à la recherche d'emplois à dévorer, perdu dans la forêt. Il fait la rencontre d'une petite fille à la couleur chocolat appelée Mariama. Elle suscite en lui des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant, l'amour et l'amitié. Je vous remercie. Maintenant, nous allons vous présenter une petite tirée d'un passage de l'album Le Loup du Petit Chaperon Rouge en Afrique. J'espère que vous allez Oh papa, quel beau chien! Oui, c'est de très beaux chiens. Ne t'approche jamais de chiens que tu ne connais pas. Non papa, tu n'oserais pas frapper ce pauvre petit chien. Le chien. Retourne-toi. Voilà. Non, tourne. Tourne. Non, laisse pas ça. C'est mon nouvel ami, il s'appelle le gentil toutou, il adore les biscuits. Les amis, vous ne trouvez pas qu'il ressemble au loup du Petit Chaperon Rouge, au loup des 3 petits cochons et au loup des 7 chevaux? À ma vie, il ressemble, mais le grand méchant loup ne rit jamais. C'est bon? C'est classique que c'est terminé. Maintenant, nous allons inviter l'auteur à faire une lecture. Ça lui revient à chercher, madame. Va la chercher. Vous connaissez bien sûr l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Comme vous vous en souvenez, le Petit Chaperon Rouge avait désobéi à sa maman en parlant du loup dans la forêt, là-bas, au cœur de l'Europe. Ce grand méchant loup, en prenant la place de la grand-mère qu'il avait dévorée, avait ensuite avalé le pauvre Petit Chaperon Rouge.
Heureusement, un chasseur était passé par là. Il avait ouvert le ventre du féroce loup et avait délivré la petite fille de sa grand-mère. On le croyait donc mort, ce grand méchant loup. Mais pas du tout. Il avait recousu son énorme ventre avec un fil magique et s'était caché dans la forêt jusqu'à sa guérison. Mais il savait qu'à présent, tout le monde le connaissait en Europe et en Amérique. En effet, qui n'avait pas entendu là-bas parler de l'histoire du petit chaperon rouge? Partout où il pointerait le nez, on le reconnaîtrait donc sûrement, on le pourchasserait, on le livrerait en pâture aux enfants, désormais très, très malins. Pauvre grand méchant loup, il ne pouvait donc plus se montrer. Or, il avait une faim de loup. Que faire? Il a réfléchi et réfléchi encore. Soudain, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Il allait voyager, partir très loin, dans une contrée où on ne le connaissait pas. Il allait se rendre en Afrique. Et oui, en Afrique. On y trouvait beaucoup d'enfants là-bas, à la peau couleur chocolat. Et en plus, on ne le connaissait pas, se disait-il. En effet, il n'y avait pas de loup là-bas. On y trouvait plutôt des hyènes, des lions, des panthères, des crocodiles, mais sûrement pas des loups. On ne se méfierait donc pas de lui en le voyant. Et voilà donc notre grand méchant loup traversant à la nage l'océan Atlantique pour se rendre en Afrique. C'était un très bon nageur. Il n'était même pas fatigué lorsqu'il arriva dans un tout petit village sur une rive de ce grand continent. Mais qu'est-ce qu'il avait faim! Une vraie faim de loup. On va arrêter quand on rentre. À l'orée du village, il croisa une belle petite fille bien potelée et bien appétissante. Et la fillette était accompagnée de ses parents qui la tenaient chacun par une main. En plus, le papa avait dans l'autre main une énorme machette qui luisait au soleil. Le grand méchant loup s'assit donc sagement et les regarda passer en se léchant les babines. « Oh, quel beau chien !» s'écria la petite Mariama en le voyant. « Oui, c'est un très beau chien !» ajouta le père en regardant le grand méchant loup. « Mais ne t'approche jamais d'un chien que tu ne connais pas. » Ils continuèrent leur chemin et le père serra un peu plus fort la main de sa fille. Le loup tremblait de colère. Comment? Lui, le grand méchant loup, on le prenait pour un vulgaire chien? Ça n'allait pas du tout, ça. Loup il était, et loup il resterait. Il allait se venger. Foi de loup. Il retroussa les babines et, montrant ses terribles crocs, il les suivit en grognant. Lorsque le père se retourna, en brandissant sa machette, les grognements du loup se transformèrent en gémissements et le loup changea son air menaçant en sourire. « Non, papa, dit Mariama, tu n'oserais pas frapper ce petit chien inoffensif. Le pauvre, il doit avoir faim. Voilà pourquoi il nous suit. » La petite fille avança la main sous l'œil attentif de ses parents et caressa le grand méchant loup. Comme elle sentait bon la chair fraîche, pensa-t-il en se léchant une fois de plus les babines. Comme s'il avait lu dans les pensées du loup, le père souleva une fois encore sa machette. Alors, le loup se coucha au pied de la petite Mariama et le lécha gentiment. Tu es un gentil toutou, reprit la petite fille. Tiens, voici un biscuit pour toi.
Le grand méchant loup détestait les biscuits, mais sous le regard du père, il sourit de nouveau et croqua le biscuit. Lorsqu'ils se furent éloignés, le loup hurla de colère. Humilié, il avait été humilié, lui, le grand méchant loup, traité de gentil toutou, le grand méchant loup, obligé de sourire, lui, le grand méchant loup, obligé de manger un biscuit, rien que d'y penser. Mais au fond, ce biscuit avait un peu calmé sa faim. Alors, il s'enroula au pied d'un arbre où il s'endormit en rêvant à sa revanche. Une petite voix le réveilla le lendemain. « Bonjour, gentil toutou, tu es encore là? Je crois que nous allons devenir amis, toi et moi. » Le grand méchant loup n'en revenait pas. L'appétissante petite fille de la veille se tenait tout près de lui et elle était seule sur le chemin de l'école. Il se dressa sur ses pattes, tourna autour d'elle en la reniflant et en se léchant les babines. « Que tu es amusant, dit Mariama en l'observant. Mais je n'ai pas le temps de jouer avec toi maintenant, je suis en retard pour l'école. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'attendre bien sagement et quand je reviendrai de l'école, nous pourrons courir ensemble, d'accord? Tiens, voici un biscuit puisque tu les aimes tant. » Et la petite fille qui sentait bon la chair fraîche s'en alla en courant sur ses petites jambes bien potelées. Le grand méchant loup la regarda s'éloigner, hébété. Il n'était pas encore bien réveillé lorsqu'elle lui avait parlé, et tout s'était passé si vite. Il voulut courir après elle, mais déjà, elle avait disparu. Le loup pleura de rage. Cette petite fille était là, devant lui, toute seule, et il l'avait laissée partir. Lorsqu'il eut fini de pleurer, son regard tomba sur le biscuit que lui avait laissé Mariama. Jamais il ne le mangerait. Il lui tourna le dos et attendit le retour de la petite fille en somnolant. Il songeait au bon repas qu'il allait faire dans quelques heures. Le temps passait lentement, trop lentement, et le biscuit derrière lui sentait bien bon. Il se retourna, et d'un seul coup, il avala la friandise. Pas mauvais du tout, pensa-t-il. Mais cela n'avait rien à voir avec une petite fille bien potelée. Il se coucha de nouveau sur le sol et attendit. Nous avons écrit la suite de l'histoire. Ah, super. Allez, vas-y. Il lui arrive quelquefois de hurler la nuit, juste histoire de se rappeler les temps anciens où il était le loup. Mais un jour, il hurla si fort que Mariama se réveilla et eut des soupçons. Sur son gentil toutou, elle sortit de sa maison en courant pour savoir d'où venait le hurlement. Elle se rendit compte qu'il s'agissait de son gentil toutou. Surprise, elle comprit alors que son gentil toutou était le loup. Elle retourna dormir et gardait le secret. Fin. Maintenant, nous allons poser quelques questions à l'auteur. Alors, mais moi, avant de répondre à votre question, moi j'ai une question sur votre fin. Alors, Mariama, elle garde le secret. Elle sait que c'est le loup. Elle n'a pas peur de lui. Elle n'a pas peur qu'il mange les enfants. Alors, Oui. Non. Oui. Si. Elle a peur. Mais pourquoi elle garde le secret alors si elle a peur? Oui. Elle n'a pas peur qu'il est devenu gentil. Elle n'a pas peur parce qu'il est devenu gentil. Ok, donc elle pense qu'il va rester gentil. Ok, bon, j'écoute vos questions maintenant. Alors, oui. Parle fort, hein. Pourquoi je suis devenue auteur? Auteur, reviendrai un peu à la fin. Alors,
Je vais répondre au fur et à mesure, assez rapidement, comme ça chacun peut pouvoir. Alors moi, quand j'étais toute petite comme vous, en classe, vous savez, on a plusieurs matières. On a maths, français, il y a quoi encore, SVT, etc. Moi, j'adorais le français. J'adorais faire des phrases, j'adorais écrire. J'ai toujours aimé. Péjoratif, ça veut dire trop parler. Quand on a des chiens loups, alors je vais vous dire qu'il y a des millions d'années, le loup, au fur et à mesure des évolutions des espèces, une partie d'un couple de loups est parti doucement, jusqu'en 2016 pour amener vers vous plus un loup. Le loup, petit à petit, s'est affiné, devenu un peu plus petit, et il est devenu un chien. Et c'est pour ça que les deux sont carnivores. Et ces carnivores, ça veut dire qu'ils mangent de la viande. Les chats, par exemple. Tout le monde a un gentil petit minou à la maison qui ronronne. Hein? Qui a un chat? Voilà. Eh bien, quand vous caressez ce gentil petit félin, comme on les appelle, eh bien, figurez-vous qu'il y a des millions d'années, c'était un tigre. C'était un tigre. Et il va commencer, il va au fur et à mesure de beaucoup d'années pour arriver vers nous, donner à une autre espèce, mais qui a la même origine. C'est-à-dire, on appelle ça les canidés. Les canidés, c'est des chiens. Les félins. Et les félins, bien, le tigre est un félin, le léopard est un félin, le chien, le chat est un félin. Voilà pourquoi Mme Fatou, dans son histoire, elle s'y retrouve. Hein. Il a mangé des coquettes à la fin, hein. Mais les biscuits peuvent avoir un goût de viande maintenant. Hein? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir un chien? On va plus tuer des bestioles pour nourrir un chien. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'ils mangent les chiens maintenant? Croquettes. De quoi elles sont faites ces croquettes? Eh bien, vous ne le savez pas. Mais on mélange un peu de la farine. Maintenant, on a adapté les chiens. C'est-à-dire que dans les abattoirs, ils gardent les morceaux qui ne sont pas bons pour l'homme. Ils les écrasent. Et puis ils mélangent un peu de farine, ils font des biscuits. C'est ce que chez vous, vous le faites quand vous allez donner des croquettes. Il y a de la viande dedans. C'est pour ça que quand on a donné le biscuit, il n'y avait que du blé. Parce que le loup, il n'est pas fou. Hein, il a vite compris qu'on le blaguait. Hein. Voilà. Pourquoi il est méchant? Alors d'après vous, il est méchant le loup? Il y a une transformation, non? Au début, il est méchant parce que c'est un loup, ben, les loups sont méchants. Et après, il devient gentil. Alors moi, je vais vous poser la question, pourquoi il devient gentil? Comment ça s'explique? Comment on explique ça dans l'histoire? D'abord, pourquoi il était méchant? Bon, je répète la question. Oui. Comment tu sais qu'on le connaissait? Oui, on a lu son histoire. Qu'est-ce que ma maman a dit quand elle le caressait devant ses camarades? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh. Non, qu'est-ce qu'elle a dit qui montre qu'elle connaissait le loup? Oui. Voilà. Elle a dit plusieurs histoires qui nous parlaient du loup. Donc elle a montré au loup que en Afrique on lit aussi et on connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Après elle s'est dit, mais le vrai loup, lui, il est méchant, tandis que celui-là, il est gentil, donc c'est pas le loup. Et voilà pourquoi elle l'a pris pour un chien. Parce qu'il était gentil, elle le trouvait gentil, et elle disait, ça ne peut pas être le loup, lui, il est méchant. Une autre question, oui?
pensée. Ça frappe toujours, mais sur les mêmes droites. Où est venue l'idée du groupe Père Noël, puisque nous sommes à la porte de Noël? Alors, c'est très simple. Souvent, on voit des Pères Noël ici, habillés avec évidemment des habits qui tiennent chaud. Et moi, c'est juste une simple observation, je les voyais transpirer. Je me disais, mais pauvre, quand même, je ne sais pas, on pourrait autre chose adapter. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée rigolote, un peu comme ça, de faire porter le bibou au Père Noël. Alors, je tiens aussi que dans mes livres pour enfants, je tiens vraiment à montrer l'Afrique, à montrer ce qui est africain. Donc c'était une occasion aussi pour moi d'expliquer aux enfants ce que c'est qu'un boubou, ce que c'est que cette tenue africaine, pourquoi elle existe. Avec tous les ailes sur. S'il vous plaît,